Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition spéciale d'Aboville Direct consacrée à ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Un seul titre, la Côte d'Ivoire est en deuil. En effet, vous le savez, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, que les militants du RHDP s'apprêtaient à porter à la tête de notre pays, disons, sur le fauteuil présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, nous a quittés. Dans les rues d'Agboville, la capitale de notre région, l'amertume, le désarroi et les pleurs suivaient. La Côte d'Ivoire vient de perdre le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Quel sentiment vous anime, monsieur? Moi, je veux dire que c'est un être qui est cher pour nous, en tant qu'Ivoirien. C'est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un que moi j'admirais beaucoup, même si nous n'avons pas tout le même bord politique. D'accord, donc je souhaite mes condoléances d'abord au président de la République, lui-même en personne, et à toute la famille épleurée, ainsi qu'à tous les êtres, les Ivoiriens en particulier de la Côte d'Ivoire. Et aussi, je souhaiterais aussi que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix. Merci beaucoup. Très mal qu'on ait perdu un grand homme du pays, en tout cas un homme assidueux, qui aimait beaucoup le travail. En tout cas, que Dieu l'accepte. Et puis, sincères condoléances à sa famille et à tous les hommes politiques de ce monde. Perdre un être cher, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, quel sentiment vous anime? Vraiment, c'est malheureux et puis c'est déplorable. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On veut aller à la paix. Or, tous ceux-là sont en train d'œuvrer pour que la paix soit totale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, bon, moi je peux dire que c'est un pilier central qui vient de tomber. Nous qui sommes en train de parler aujourd'hui, nous on s'apprêtait même à pouvoir le suivre, malheureusement. Vraiment, les mots me manquent. Ça m'a tellement attristé hier que j'ai même pas pu manger puis je me suis couché. Même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter ça. C'est un être humain. Ceux qui veulent se réjouir, qui se réjouissent, mais c'est pas bon. Ça a fait qu'aujourd'hui, ça a affecté plus d'un même. Ça a affecté plus d'un, même au sein du FPI, beaucoup sont affectés. Parce qu'ils ne souhaitent pas ça. Son ennemi, il a mieux vaut l'avoir auprès de soi que de l'avoir loin de soi. Il était là, on va partir en campagne, on verra qui va gagner. Mais aujourd'hui, il est tombé là. Moi, franchement, personnellement, ça m'attriste beaucoup. Parce que nous, on avait une autre vision. Quand ils sont venus pour l'alternative AGC, là, Amadou Bon Coulibaly, là, vraiment, quand on les a écoutés, on a vu qu'il y avait quelque chose de bon derrière. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais moi, je suis vraiment, vraiment attristé, très attristé. J'ai encore les larmes aux yeux. Hier, quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh, allez-y loin avec vos histoires là. Et comme le fait, c'est autres là, ils sont là, il ne faut qu'ils racontent du n'importe quoi sur les gens. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, bon, c'est comme ça. Mais c'est après qu'on a eu la confirmation. Vraiment, il y a quoi nous tous, il y a quoi la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Beaucoup de peine, beaucoup de... Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais puisque le souhait de tout un chacun est de voir ces pays évoluer pour que nous en bénéficions, pour que nos enfants aussi en bénéficient. Mais quand nous voyons aujourd'hui nos devanciers, ceux qui doivent nous mettre sur les rails, en train de tomber, vraiment ça nous fait de la peine. Ça nous fait beaucoup de peine que, comme on dit, on le dit chez nous, chez les musulmans, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous ne pouvons pas nous alarmenter jusqu'à un certain point, mais nous remettons ça à Dieu. C'est le bon Dieu qui sait pourquoi il nous a arraché cet être cher. Parce que nous avions perdu des parents, nous avions perdu nos parents, nous avions perdu... Mais vraiment, c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons que nous en soumettre à la volonté de l'Éternel. Nous ne pouvons faire autre que ça.
Pas seulement dans les rues d'Agboville, mesdames et messieurs, aussi dans les rangs de la communauté musulmane de ce pays à Kroubou, dans l'ensemble des populations de l'Agnibi-Tchassa, c'est plus que le deuil. En témoignent les propos de l'imam de la grande mosquée d'Agboville que nous avons enregistrés. Mesdames et messieurs, suivez. Le sentiment qui anime toute la communauté d'Agboville, et précisément moi-même, c'est la déception. Dès qu'on a appris le décès de ce grand homme, c'était vraiment la tristesse. Il y a beaucoup même qui ont pleuré avec les larmes aux yeux. Mais on sait que c'est la vie. C'est Dieu qui nous a créés. Et chacun de nous, un jour, qu'il veut, il ne veut pas, il va partir là où il allait. Mais Amadou Gon, c'est une perte. Parce qu'il a laissé un grand vide. C'est une perte pour la nation ivoirienne. C'est un homme de conviction. Un homme de rigueur. Un travailleur. Vous voyez, il vient d'une opération de quitter en France jusqu'en Côte d'Ivoire plus que 600 000 km. Et le lendemain, il a commencé à travailler. Donc, cela veut dire que c'est quelqu'un au-dessus de la politique. Il a aimé son pays, qu'il a poussé sans repos pour aller continuer à travailler pour que la nation ivoirienne soit en paix. Et que nous prions que Dieu lui rende vraiment sa miséricorde et que la terre lui soit légère et que sa disparition soit un sacrifice pour la Côte d'Ivoire, pour que les uns et les autres en Côte d'Ivoire, nos cœurs seront apaisés et que tout le monde donnera la main à main pour que la Côte d'Ivoire sorte dans léthargie et que la paix s'installera définitivement, Inch'Allah. C'est ça le Conseil supérieur des imams local dont je suis le président. Ce soir, nous allons nous réunir pour vraiment désigner une prière spéciale pour vraiment notre frère et notre père et notre premier ministre. Inch'Allah, nous ferons la prière, Inch'Allah, dès demain, Inch'Allah. Qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah bénisse vous tous, Inch'Allah. Aussi, mesdames et messieurs, dans les rangs des dignitaires de ce pays, à Kroubou, de la région de l'Agnibi-Tchassa, c'est la gorge déployée, la gorge serrée, que l'on crie et s'étonne. Nous vous demandons de suivre, mesdames et messieurs, ce témoignage du chef Boka pour la mutuelle des chefs. C'est avec une grande tristesse, une profonde désolation que nous avons appris la mort de Gon Coulibaly. Nous ne pouvons pas le croire parce que nous le voyons encore à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny saluer le président de la République et son épouse et toute l'équipe Koumet de Matal. Nous le revoyons encore le lundi dernier en train de s'adresser à ses collaborateurs. Nous le revoyons enfin le mercredi, hier seulement, à la présidence, saluer ses collaborateurs qui applaudissaient. Plein de vie il était. Donc nous ne pouvons pas le croire. Plein de projets aussi. Mais comme tout homme, il avait un rêve. Les rêves sont des rêves qui caressaient. C'est de battre campagne pour être élu au soir du 31 octobre, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous l'avons cru lorsque nous avons vu notre fils, Adama Bitogo, fondre à larmes à la télévision ivoirienne. Gon ne peut pas s'en aller sans crier gare, sans dire au revoir. Prends le temps de dire au revoir à Adama Bitogo. Et sans
même dévoiler les projets qu'il a au président du conseil régional, son jeune frère, Dembangou Pierre. Dommage. Quelle tristesse pour la Niébi-Tchassa en général et Agboville en particulier. Gon, regarde toi-même quel vide tu laisses à toute la Côte d'Ivoire et la Niébi-Tchassa. Tout le monde dans la Niébi-Tchassa t'attendait pour les funérailles de Nyamba Yao Guillaume, dont les obsèques ont commencé. Tout le monde attendait ton mot de consolation à la famille Opoloré de Nyamba Yao Guillaume. Nous ne pouvons pas le croire, mais hélas, c'est réel. Cette fois-ci, c'est réel. Et ce que nous pouvons dire, c'est à toute la Côte d'Ivoire, c'est de se ressaisir. Parce qu'on vient de perdre un grand homme. Pour la Niébi-Tchassa, Gon est une référence pour les jeunes politiciens élus de maintenant. Je veux parler de Nyamba Yao Isaac, de maire, député maire de Rubino, d'Adama Bitogo, et j'en passe. Oui, une référence pour eux par ses conseils et par ses démarches. Mais aujourd'hui, Gon part sans avoir achevé les projets qu'il a pour la Niébi-Tchassa et Agboville en particulier. Yako à tous, Yako à la famille présidentielle, je veux parler du président de la République, son Excellence Ouattara et son épouse. Yako à la grande famille Gon de Korogo et à la région du Poro. Dieu qui nous l'a arraché saura nous consoler. Et comme un pays abbé, nous disons à Gon, à Koro Chouboyev, je préfère m'arrêter là parce que devant cette situation, il est préférable de rester sobre, voire muet. Alors, mesdames et messieurs, nous allons partir encore dans la rue pour écouter les propos du président local de la CI à Agboville. Le président local de la CI saisit l'occasion, mesdames et messieurs, pour rappeler aux hommes politiques et à l'ensemble des populations d'Agboville la fragilité de l'espèce humaine. Alors allons-y à l'entente et faisons de la scène politique un jeu qui ne doit pas nous opposer. En de pareilles circonstances, c'est difficile même de trouver des mots, tant la tristesse est grande. Nous étions très heureux de voir notre Premier ministre rentrer en Côte d'Ivoire pour continuer le développement du pays. Et à notre grande surprise hier, nous avons appris cette nouvelle, en tout cas qui est difficile, qui est très difficile pour nous. Et quand c'est comme ça, le seul refuge que nous reste, c'est la foi. C'est la foi. Bon, d'abord, avant de m'adresser aux hommes politiques, je voudrais d'abord, en tout cas, présenter les condoléances au président de la République, à la famille du Premier ministre, à son épouse, à sa maman surtout, pour qui c'est une épreuve, et ensuite à l'ensemble des hommes politiques. À l'ensemble des hommes politiques qui tous sont aujourd'hui dans la tristesse, qui ont baissé les armes, les attaques entre eux pour traverser cette période de deuil. Parce que nous avons compris que nous restons si fragiles, nous sommes des hommes et c'est ce qui nous attend tous.
paix à l'âme de notre Premier ministre et qu'il repose en paix. De la scène politique est un jeu qui ne doit pas nous opposer. Voici les propos de ce président local de la CEI. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau pour vous parler du deuil de Bon Coulibaly. Albert Achoncho est le maire d'Agboville. L'équipe de reportage d'Agnibi TV l'a rencontré. Alors, il a saisi cette occasion, mesdames et messieurs, il faut bien le dire, pour appeler l'ensemble des acteurs politiques de la scène politique de la Côte d'Ivoire à s'incliner devant la dépouille de l'illustre qui nous quitte. Aussi a-t-il saisi l'occasion pour rappeler à sa famille politique, le RHDP, à prendre courage afin de continuer l'œuvre du bâtisseur de paix et de celui qui nous a quittés. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser d'abord à mes frères et sœurs d'Agboville, ensuite à toute la Côte d'Ivoire, à l'issue du décès du Premier ministre que nous venons d'apprendre tous. Et nous l'avons tous vu à l'issue du Conseil des ministres. Grande a été notre surprise d'apprendre le décès du Premier ministre que nous avons pourtant vu aller en bonne forme au Conseil des ministres. Et personne ne pouvait imaginer cette suite aujourd'hui qui attriste toute la Côte d'Ivoire. Et donc je voudrais à cette occasion, au nom de la population d'Agboville, dans leur grand ensemble, vraiment présenter surtout toutes nos condoléances à la famille biologique du Premier ministre qui a rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire. Dire nos condoléances au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui, comme le communiqué l'a dit, est le père du Premier ministre, et à l'ensemble des Ivoiriens, des membres du gouvernement, parce que c'est une perte aujourd'hui qu'on n'avait pas imaginé, mais que nous sommes obligés de supporter en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que croyant, parce que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, en tant qu'individu, en tant qu'homme, nous sommes obligés de nous incliner. Notre souhait, c'était d'avoir le Premier ministre continuer sa mission aux côtés du président de la République pour que l'œuvre incommensurable qui a été commencée, initiée par le président Alassane, puisse aboutir à la satisfaction, n'est-ce pas, de bonheur des peuples de Côte d'Ivoire. Nous aurions bien voulu l'avoir encore avec nous pour terminer sa mission. Mais hélas, donc nous ne pouvons que nous incliner devant la volonté de Dieu. Nous lui souhaitons un bon repos là où il va se trouver et que la terre, le Korogo qu'il a vu naître, lui soit légère. En tout cas, c'est avec beaucoup de tristesse que je prononce ces mots parce que aujourd'hui, c'est un Premier ministre et moi, je suis un républicain. Et donc, en tant que tel, il n'y a pas de coloration politique. C'est un homme de devoir, un homme de mission qui a rendu beaucoup d'énormes services à la Côte d'Ivoire. Et donc, en tant que tel, nous devons tous nous incliner devant sa dépouille et vraiment pleurer avec la famille biologique, que ce soit de Korogo, de partout la Côte d'Ivoire. C'est notre souci majeur, notre difficulté majeure. Comment faire en sorte que l'Ivoirien puisse demain se relever après ce départ tragique du Premier ministre, ce départ que nous n'avons pas prévu. Et je voudrais aussi souhaiter à sa famille politique beaucoup de courage, à la famille biologique beaucoup de courage, et aux Ivoiriens dans leur ensemble beaucoup de courage. La vie continue et nous allons pouvoir faire en sorte. Ce que nous pouvons faire pour lui rendre un hommage mérité, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix dans ce pays et que les Ivoiriens puissent être ensemble, développer, n'est-ce pas, la culture de vivre ensemble comme l'a prôné le président Alassane Ouattara, afin que l'œuvre entamée par le Premier ministre ne soit pas vaine. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est un grand homme qui s'en va, mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un travail qui est inachevé et un travail qui a commencé. Et il faut que nous, si vraiment nous sommes d'avis avec ce qu'il a fait, c'est de pouvoir continuer son œuvre afin de pérenniser sa mémoire, afin de faire en sorte que là où il se trouve, qu'il soit fier des Ivoiriens. Et notre mission, c'est de continuer son œuvre, de faire en sorte que
là où il se trouve, qu'il puisse savoir qu'il n'est pas là, mais ce qu'il a voulu faire, que ses frères et sœurs l'ont compris et qu'ils sont en train de l'accomplir. En tout cas, nous le souhaitons vraiment un bon repos. Que Dieu le prenne là où il se trouve, que Allah puisse le prendre comme il est musulman, et donc que ce soit Allah ou Dieu, je pense que c'est la même personne qu'il s'agit, et donc vraiment beaucoup de courage à tout le monde, Yakou à la Côte d'Ivoire. En tout cas, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez de me donner, de m'adresser aux populations en tant que maire de la commune d'Agboville, et je pense que les élus locaux, dans leur ensemble, personne aujourd'hui ne peut rester indifférent face à cette grande douleur qui étreint les Ivoiriens dans leur grande majorité, et pourquoi pas la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, et je vous dis merci pour tout ce que nous allons toujours continuer de faire ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Le bâtisseur de paix nous a quittés. Ici s'achève cette édition. Nous allons prendre rendez-vous pour demain. Si Dieu le veut.